Le polythéisme. Shirk, polythéisme, est lui aussi de deux sortes. Un polythéisme majeur et un polythéisme mineur. Le polythéisme majeur n'est pardonné par Dieu que si l'on s'en repent totalement. Il consiste à prendre d'autres divinités pour des dieux égaux à Dieu et à les aimer comme on aime Dieu. C'est donc le polythéisme qui renferme une égalité entre les divinités des associateurs et le Seigneur des mondes, comme ces associateurs le diront à leur divinité une fois jetés en enfer, en référence au verset « Par Dieu, nous étions dans un égarement manifeste quand nous nous considérions comme les égaux du Seigneur du monde. » Pourtant, ils reconnaissent que Dieu est l'unique créateur de toutes choses, le Seigneur et le Roi. Ils savent que leur divinité, elle, ne crée pas, n'accorde pas les subsistances et ne donne ni la vie ni la mort. En fait, cette égalité se situe au plan de l'amour, de la vénération et de l'adoration, comme c'est le cas chez la plupart des polythéistes dans le monde. Ils aiment leurs idoles et les vénèrent en dehors de Dieu. Ils aiment leur divinité plus qu'ils n'aiment Dieu et se réjouissent de leur mention plus qu'ils ne se réjouissent de l'évocation de Dieu. En somme, ils adoptent la même attitude que les adorateurs des idoles, sauf que dans un cas, il s'agit d'idoles en pierre et que dans l'autre, il s'agit d'humains pris pour des divinités et des idoles. Dieu, qu'il soit exalté, a évoqué le cas de ces anciens adorateurs des idoles en attestant qu'ils sont des menteurs et des impies et en indiquant qu'il ne les guidera pas, en référence à ce verset. Ceux qui prennent des maîtres en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent de Dieu. » Dieu, en vérité, jugera entre eux et tranchera leurs différends. Dieu ne dirige pas le menteur, ni celui qui est parfaitement incrédule. À vrai dire, ces associateurs croient intérieurement que leurs divinités intercéderont en leur faveur, ce qui constitue l'essence concrète du polythéisme que Dieu fustige et dénie dans son livre. Il a informé que toute l'intercession lui appartient et que seul peut intercéder auprès de lui celui qui reçoit sa permission et dont les actes et paroles sont agréés. Autrement dit, il doit faire partie des gens du Tawhid qui n'ont pas pris des intercesseurs en dehors de Dieu. L'intercession confirmée par Dieu et son messager est celle qui procède de son autorisation en faveur de celui qui affirme l'unicité divine. Quant à l'intercession infirmée par Dieu, c'est l'intercession polythéiste qui se trouve dans les cœurs des associateurs prenant des intercesseurs en dehors de Dieu. Médite donc la réponse du prophète alayhi salatu wassalam à Abu Huraira qui lui demandait « Qui est l'homme le plus heureux de ton intercession, ô envoyé de Dieu ?» Il lui a répondu « L'homme le plus heureux de mon intercession est celui qui dit sincèrement avec son cœur « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. » Regarde comme il a fait du dépouillement du Tawhid le meilleur et le plus grand moyen pour obtenir son intercession. Contrairement aux polythéistes, pour qui l'intercession s'obtient en s'adressant à leurs idoles comme intercesseurs, en les vénérant et en les prenant pour maîtres en dehors de Dieu. Mais Dieu, qu'il soit exalté, a anéanti tous les moyens auxquels s'accrochent les polythéistes d'une manière décisive et tranchante. Ainsi, celui qui y réfléchit saura que l'homme qui prend un maître ou un intercesseur en dehors de Dieu est, selon le verset, semblable à l'araignée. Celle-ci s'est donné une demeure, mais la demeure de l'araignée est la plus fragile des demeures. Et Dieu, qu'il soit exalté, a dit dans un autre verset, dit « Invoquez ce que vous prenez pour des divinités en dehors de Dieu. Elles ne possèdent pas le poids d'un atome ni dans les cieux, ni sur la terre. Elles ne sont, ici et là, nullement associées avec le Créateur. Dieu ne trouve aucune aide auprès d'elles. Nulle intercession ne sera utile devant Dieu, à part l'intercession pour la personne en faveur de laquelle il l'aura permise. » S'agissant de l'associationnisme mineur, il se manifeste à travers des attitudes comme la duplicité,
l'affectation envers les créatures, le fait de juger, de jurer par tout ce qui n'est pas Dieu. En effet, il est établi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui jure par autre chose que le nom de Dieu tombe dans l'associationnisme. » Il en va de même des expressions dont un homme se sert en s'adressant à un autre homme comme celle-ci. Ce que Dieu veut et ce que tu veux. Ceci provient de Dieu et de toi. Je suis par Dieu et par toi. Je n'ai que Dieu et toi. Je m'en remets à Dieu et à toi. Sans toi, il n'y aurait pas ceci et cela. Or, ceci peut se révéler être du polythéisme majeur, selon l'intention et le dessein de son auteur. D'ailleurs, il est établi qu'un homme, ayant dit « ce que Dieu veut et ce que tu veux », le prophète alayhi salatu wassalam rétorqua « Tu veux faire de moi l'égal de Dieu ? Dis plutôt ce que Dieu seul veut. » En fait, ce genre d'associationnisme prend de multiples formes comme l'inclinaison du novice devant son maître ou le fait de se raser la tête pour son maître, le fait de se repentir à lui, etc. Or, la repentance ne se fait que pour Dieu. On rapporte dans le Mousnad, on a amené devant l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, un prisonnier, et qui a dit « Mon Dieu, je me repens devant toi et je ne me repens pas devant Mohammed. » L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dit alors « Il a reconnu le droit à ceux qui en sont dignes. » Parmi les autres formes de l'associationnisme majeur, il y a encore les vœux faits à d'autres que Dieu, ou le fait de s'adresser à des morts pour secourir ou résoudre les problèmes, ce qui constitue la pratique la plus répandue dans le monde, car le culte des morts est à l'origine du polythéisme, et tout cela est blâmable.